C'est d'abord un site industriel plus que centenaire, plus de 130 ans, un site de 1882, que Bombardier a acquis il y a près de 30 ans à présent et développé formidablement. C'est aujourd'hui le premier site industriel ferroviaire de France, avec plus de 2000 emplois. C'est un site intégré où nous concevons, nous produisons et nous mettons en service les trains pour nos opérateurs nationaux. Le site est adossé sur une filière ferroviaire nationale, sur un écosystème régional, voire local, avec plus de 6000 emplois induits et indirects à travers les fournisseurs, dont beaucoup ici présents aujourd'hui. Beaucoup de PME situées à 75% en France et une grande partie dans les Hauts-de-France. La livraison du 100e réseau de Z représente ainsi un moment historique pour nous, de célébration, de fierté, pour ses salariés, pour ses clients, pour ses collaborateurs, ses fournisseurs, et je dirais pour tout le territoire. Pour ce train Made in Hauts-de-France. Avec cet apport de matériel neuf, le parc TER poursuit sa modernisation, en Hauts-de-France comme à l'échelle du territoire français. Aujourd'hui, c'est 90% du matériel roulant qui ont été rénovés ou remplacés au niveau national. Je remercie ici la région de ces investissements qui concourent à l'amélioration du service apporté à nos voyageurs. Crespin, qui peut paraître peut-être moyennement connu je dirais dans les Hauts-de-France, parce que c'est quand même pas une très très grande ville. Aujourd'hui, à travers les salariés qui y travaillent et le savoir-faire qu'on a développé, on a une image de marque, on a une reconnaissance qui est internationale, on a des visiteurs qui viennent du monde entier, des États-Unis, du Japon, de toutes sortes de pays européens, et donc Crespin existe, est un nom connu à l'international, paradoxalement, pour les gens qui ne le savent pas. Et donc nous, on est très fiers de pouvoir être ancrés sur ce site depuis tant d'années, depuis 30 ans que Bombardier a racheté le site de Crespin, et depuis 130 ans que le site existe sans interruption. Honnêtement, ici, les ouvriers n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur parle d'avenir. Et pour leur parler d'avenir, il y a deux choses. Il y a le dossier des trains intercités, Paris-Boulogne, Paris-Saint-Quentin-Maubeuge. On est en discussion avec l'État. Et je dis à l'État une chose, je suis prêt à financer une partie du déficit, mais en contrepartie, je veux pouvoir choisir dans la région mes trains et je prendrai des trains produits dans la région. Je dis au gouvernement, financer 50-50, je m'occupe du reste, mais je veux pouvoir commander mes trains. C'est un message très clair, mais si on obtient ça, oui, on peut continuer à confier des commandes dans la région qui donnent du travail dans la région. La balle est dans le camp du gouvernement. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un grand marché qui va être passé par la région Île-de-France pour le RER nouvelle génération. Et là, il y a nos entreprises françaises et il y a des entreprises européennes. Mais nous, ici, ce que je dis, les usines, elles existent. Et nous, on peut dire, on sait quand et comment on vous livrera. Les autres, avant de construire les trains, il faut qu'ils construisent les usines. Si vous avez besoin vraiment de commander votre voiture, à qui vous faites le plus confiance? À celui qui a déjà l'usine qui va vous livrer votre voiture, ou à celui qui doit fabriquer l'usine avant de fabriquer la voiture? Ici, on a tout ce qu'il faut. Ici, c'est du réel, c'est pas du virtuel. Alors, c'est pas moi qui décide, mais à bon entendeur. Le meilleur capital, il n'est pas celui de l'intervention du rôle d'avocat de lobbyiste des élus, mais il est avant tout le savoir-faire des hommes et des femmes de Bombardier. Ici, dans la région, on a de la chance d'avoir ce savoir-faire. Alors, la moindre des choses, c'est de se battre pour qu'on en parle toujours au futur et qu'il y ait un avenir. Merci de votre attention. Merci.